Le mal-aimé, le Beaujolais est sans doute l'un des vins français les plus critiqués, décriés pour ses goûts artificiels. Eh bien, des vignerons se battent pour lui redonner ses lettres de noblesse. C'est le cas de Frédéric Bern, 31 ans, très attaché aux méthodes traditionnelles. Son objectif, contribuer à la renaissance de ce vin. Hélène Defer, Eric Hervé et Melchior Hensi. En rouge, chapeau sur la tête, ils sont prêts. Les petits gros, derrière! Tout est là, les sourires, la tour Eiffel. Et c'est en 2 chevaux que ces vignerons se lancent à l'assaut de la capitale. Allez, c'est parti! Parmi eux, Frédéric Bern, 32 ans, bien décidé à faire connaître ses vins. C'est vraiment un vin où il faut vraiment qu'on le fasse bien connaître, j'ai envie de dire. On est des petits vignerons, tout est ramassé à la main. Beaucoup de gens pensent que c'est un produit industriel, etc. Nous, on est là pour prouver le contraire, pour prouver qu'il y a une âme derrière ces Beaujolais nouveaux, qu'il y a des hommes et des femmes. Les monuments parisiens défilent, dégustation sur le bord des routes et bonne humeur. Ah, et voilà quelqu'un qui est pressé pour déguster du Beaujolais nouveau. Vas-y, il est avec nous. Tu vas arriver, tu as droit du Beaujolais nouveau, mon ami. Une opération séduction pour redorer l'image de ce vin dont profitent ces touristes. Mais ce sont bien les Parisiens que ces vignerons veulent convaincre, car le Beaujolais nouveau a parfois eu l'image d'un vin arrangé, trafiqué, aux arômes improbables. Le goût de banane, ça a été une levure qui donnait ces arômes-là, qui ont été repris par des industriels et qui nous ont démoli l'image de la région. Vous voulez le regoûter? 10 ans de crise et une renaissance lente qui a ses artisans. L'aube baigne encore le Beaujolais, la lune et le silence. Allez, on est parti! Il est 7 heures, Frédéric lance les vendanges. Donc un son à sécateur chacun. Prenez vos armes de combat. Aux premières lueurs du jour, la troupe s'attaque aux vignes. Donc comme d'habitude, pas de feuilles, pas de pourris, pas de roses. Que des raisins que vous aimeriez manger. Un moment de soulagement car pendant des mois, chaque caprice de la météo a fait craindre le pire. Alors on a eu un printemps très pluvieux, donc ça a été très compliqué au printemps. On a frisé la catastrophe avec la gelée, qui a pris une bonne partie de la Bourgogne mais qui nous a épargnés. Par contre après on a eu des épisodes de grêle où là on a été assez touchés. Les sécateurs coupent, les bacs se remplissent de grappes, le tout en chanson. Et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin, nagadan soin soin. Un moment convivial, des gestes simples auxquels Frédéric tient particulièrement, car la qualité de la cuvée dépend du soin apporté aux vendanges. Je vendange à la main parce que pour moi rien ne remplace l'être humain. L'être humain est capable de trier vraiment baie par baie et une machine elle n'est pas capable de faire ça, quoi. Des méthodes traditionnelles qui épousent parfaitement les 4 siècles d'histoire de ce domaine. Le château des Vergers, une rencontre par hasard et un deuxième coup de foudre, le jour de son mariage. C'est ma femme qui m'a amené ici. On cherchait une salle pour se marier. Et c'est comme ça que j'ai visité et que pour moi ça a vraiment été un coup de cœur. Si j'avais pas demandé ma femme en mariage, je ne serais pas ici. Et c'est encore là que depuis 3 ans, Frédéric cultive et produit ses vins. Une dizaine de jours plus tard, c'est l'heure d'une des étapes clés. Voilà. Là, c'est macéré. Donc le sucre s'est transformé en alcool. On va retirer tout le raisin en fait, de la cuve pour l'emmener au pressoir. Et là encore, primeur à la tradition. Ouais, tu te mets pieds nus, ouais. Défoulé dans les raisins de l'année. Faut prendre 20 kilos. Ça marche pas mal aussi. Pour l'année prochaine. J'y pense. Le but, c'est vraiment de respecter un maximum la vendange. C'est vraiment la vinification beaujolaise, voilà, dans la pure tradition. Des petits pas qui font couler le jus. D'abord trouble. On n'est pas loin là. Puis la teinte change pour atteindre une couleur et un goût éphémère qu'on appelle le paradis. Donc là, en fait, je retire un petit peu de paradis. Et c'est là, en fait, où on a vraiment un jus très clair. Un jus qui donne une petite idée des saveurs que renfermera la cuvée de cette année. C'est après qu'on rajoute les arômes? Ah non, on rajoute rien du tout. Là, on laisse faire la nature. Justement, nous, on est là pour conserver les arbres. Fruits rouges, pêche de vigne et quelques légères notes épicées. Un instant de découverte sous le regard d'Aude Legrand. Cette caviste parisienne a déjà acheté 360 bouteilles. Et ce jour-là, elle est venue. Pour voir ce qui se passe en amont des bouteilles qu'on va me livrer.
Et puis pour ce petit moment éphémère et assez magique et plutôt confidentiel qu'est la dégustation du paradis en fait. Lui produit, elle se chargera de faire connaître ses vins. Un mois plus tard, il se retrouve à Issy-les-Moulineaux, dans la cave d'Aude. Je vais m'installer, je vous mets bouteille. Ouais, exactement. Normalement, tu as tout ce qu'il te faut. Oui. Des voûtes magiques, sous lesquelles plus de 1000 amateurs vont venir déguster, commenter et peut-être même acheter. Une soirée cruciale pour le vigneron, qui cherche à faire découvrir son Beaujolais nouveau, qu'il vend 7,50 € la bouteille. Bonsoir monsieur, un Beaujolais nouveau 2016. Les premiers clients s'approchent. L'idée, c'est vraiment de casser cette image des Beaujolais industriels et de montrer qu'il y a des Beaujolais nouveaux, vraiment très qualitatifs, avec des gamets avec une belle richesse, une belle densité. Et ils sont visiblement séduits. Bravo. Merci beaucoup. Bah écoutez, ça change un peu des Beaujolais nouveaux, de pas cher de supermarché avec le goût de banane. On revient à un vrai vin et c'est pas plus mal. Il est frais, il est fruité. Des mots qui rassurent et encouragent. Je donne vraiment le meilleur de moi-même pour faire des vins naturels, pour faire des vins de qualité et les gens le perçoivent et j'ai des super retours et ça me fait chaud au cœur. Réconcilier certains amateurs avec le Beaujolais nouveau, pari réussi pour l'artisan qui poursuit son combat et qui devrait obtenir le label bio l'année prochaine. Et il va se vendre 13 millions de bouteilles de Beaujolais en France d'ici la fin de l'année. Le Beaujolais, comme tous les alcools, à consommer bien sûr avec modération.